Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour aller faire, pour que j'aille vous faire une guidance. Alors cette fois-ci, ce ne sera pas une guidance hein, pour aller voir quelles sont les énergies de votre autre. Je demande aussi des idées, des suggestions. Donc voilà, on m'a suggéré de faire voilà, une guidance pour les couples, les personnes qui vivent ensemble, alors qu'on soit pacsé, qu'on soit marié ou en concubinage, peu importe. C'est les couples pour les couples qui sont ensemble, qui vivent peut-être voilà une crise de couple, des couples dans lesquels voilà ça se ne passe pas très bien. Donc bien sûr, si vous êtes un célibataire ou une célibataire endurcie, si voilà vous êtes en couple et que tout va bien, donc cette guidance hein, n'est pas pour vous. Donc voilà, vous adaptez à votre situation parce que chaque cas est différent. Je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale, hein. Donc voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, donc adaptez à votre situation. Donc on va aller voir quelles sont les énergies des couples actuellement. Alors ça peut être un homme avec une femme avec un homme avec un homme, ou une femme avec une femme. Voilà, vous adaptez, je vous le répète encore une fois, à votre situation. Alors voilà, je voulais aussi vous remercier hein, pour tous vos abonnements. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne parce que vraiment, là, ça commence vraiment à monter en flèche. Merci, bah voilà, merci d'être là, merci de votre confiance parce que c'est vrai que sans vous, bah, ma chaîne n'existerait pas. Et voilà, c'est quand même vous hein, qui faites que bah, je continue, donc ça me motive. Je vous rappelle que je ne fais pas non plus de guidance privée, hein, à l'heure actuelle. Je ne suis pas en pro, moi je suis pour l'instant en mode loisir. Le côté professionnel viendra certainement plus tard. Voilà, je suis en train d'étudier ça et donc par la suite faire des démarches. Alors c'est vrai que je ne le cache pas, j'offre quand même quelques guidances gratuites. Je ne le fais pas à tout le monde parce que sinon je vais avoir trop de demandes. Donc je trie, je prends vraiment les personnes voilà, dont mes guides et puis mon instinct, voilà, vers lesquels voilà, ça me guide, hein. C'est comme ça, voilà, je fonctionne à l'instinct, je fonctionne avec mon intuition. Je voulais aussi remercier Martine du don, hein, elle a fait un don, même deux dons carrément pour ma chaîne. Voilà, sachez que les dons pour ma chaîne bah, vont permettre à ma chaîne bah, voilà, de prospérer. Ça me permet aussi d'investir dans l'achat d'oracles et de tarots hein, pour avoir voilà, plus d'affirmations. Comme je répète, les tarots, hein, c'est un appui, j'en ai pas spécialement besoin, mais c'est vrai que ça aide pour confirmer des ressentis. Il faut être honnête aussi. Voilà, et bah, merci beaucoup Martine hein, pour ce don. C'est très gentil de votre part. Voilà, donc moi je fais les guidances gratuites, je ne demande rien, je le fais avec mon cœur, je le fais parce que voilà, j'aime aider les gens, mais je n'accepte pas toutes les demandes. D'accord? Donc voilà, ça y est, maintenant assez parlé. Donc on va aller voir quelles sont les énergies des couples. Et je dis bien des couples qui actuellement peuvent rencontrer des problèmes dans leur couple. Voilà. Alors, je vais commencer avec le jeu 32. Mes petits anges, cette guidance est faite pour les personnes qui sont en couple et en crise. Pourriez-vous me donner des messages pour les personnes en couple et en crise? Alors, message pour les couples. Pour les personnes qui sont en couple, quel message a-t-on à me faire passer? Alors ici, au niveau de la coupe, on me parle que par rapport, bon, là, je rappelle qu'on peut vivre en couple, mais des fois, il y a des personnes, moi je prends le cas de personnes de mon entourage qui sont en couple, mais qui vivent chacun, voilà, le chacun chez soi. Ça peut être ça aussi, vous adaptez. Alors moi, je vois quand même qu'il y a des choix, il y a des indécisions hein, dans certains couples. Alors vous adaptez, ça peut être la femme voilà, envers l'homme, l'homme envers la femme, etc. Hein, vous vous adaptez encore une fois. Il y a des impossibilités de faire des choix. Il y a des choix qui sont compliqués. On peut même me parler aussi peut-être d'un peu d'égoïsme hein, dans certains couples. Bon, on me parle en tout cas d'avancer. Donc je vais lire, je vais faire tomber les cartes. Quelles sont les énergies dans les couples? Quel message, mes petits anges, pour les couples qui sont en crise, s'il vous plaît? Que se passe-t-il? On parle bien dans certains couples d'indécision ici. Alors ça peut être diverso, ça peut être l'indécision peut-être de continuer cette relation de couple. Ça peut être aussi, voilà, on ne sait pas si on veut tout simplement partir, si on veut rester. Donc on parle bien ici d'indécision dans certains couples. Ouais.
Alors ici, cette envie de partir, alors il se peut qu'au niveau professionnel, voilà, dans certains coups, bah, il y en a qui ont envie peut-être de partir, de changer. On peut parler de changer de ville, changer de région, hein, peut-être pourquoi pas d'expatriation. Mais en tout cas, bon, ici on a on a de l'indécision. On a dans des couples des personnes qui sont indécises, peut-être au niveau professionnel, envie peut-être de partir, de changer de travail, peut-être aussi, voilà, d'une séparation, que sais-je, ou de partir ensemble, partir en couple. Il peut aussi y avoir des problèmes par rapport à ça dans un couple. Par exemple, moi, je veux être mutée, je veux partir ailleurs, mais oui, mais moi, je peux pas parce que, voilà, j'ai ma famille qui est là. Bon, on sent quand même qu'il y a des couples, il y a de l'indécision. Pour moi, ça peut être aussi par rapport à des déplacements au niveau professionnel, hein. Quelles sont les énergies des couples qui sont en crise, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à me dire sur certains couples? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les couples? Hop, voilà, volée. Bon. Alors ici, on peut me parler par rapport à certains couples, donc la peur peut-être que la personne, voilà, de son cœur puisse partir. Voilà, peut-être la peur aussi de se déplacer, peut-être par rapport, comme je vous dis, hein, il y a de la décision, il y a des couples qui sont un peu sur la tangente. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on ne continue pas? Moi, je veux partir, je veux peut-être m'expatrier ou je veux peut-être changer de ville, changer de travail parce qu'on a bien un déplacement au niveau professionnel. Voilà, là encore, c'est dans l'attente, hein, parce que moi, je vois qu'entre vous, il peut y avoir de l'attente et de la discussion. Alors, on a peur peut-être de la tromperie, hein, on se dit, oui, mais bah voilà, si tu pars travailler ailleurs ou si tu es amené à partir une semaine, par exemple, et à revenir que le week-end, on a peur de la tromperie. On a peur de la tromperie et on voit bien que dans le couple, il n'y a pas de communication. Alors ça peut être de ce côté-là. Alors soit aussi dans un couple, il y a peut-être eu voilà, des problèmes d'infidélité, hein, qui remettent en question peut-être certains couples, hein. Tu as été infidèle, comme je dis, on peut pardonner ou ne pas pardonner. Donc voilà, aujourd'hui on est dans la méfiance, on est dans l'indécision. Voilà, l'un des deux, bon, il y a eu une action peu franche, il y a peut-être eu tromperie. Aujourd'hui, bah voilà, c'est ça aussi l'indécision. Est-ce que je continue ou pas? On me dit que dans le couple, là, il n'y a pas de communication. Il y a des manques de communication. Dans certains couples, il n'y a pas d'ouverture, on ne discute pas franchement. J'ai envie de, voilà, d'être muté, je ne parle pas. Il y a eu tromperie, il n'y a pas de discussion. Il y a des choses qui peuvent rester comme ça, on peut vivre comme ça en couple, en suspens, en n'étant pas vraiment sûr du lendemain. Donc c'est pour ça que moi j'ai des couples ici, oui, on parle bien de couple en crise, on a de l'indécision, on ne sait pas comment faire, partir, rester, être muté ou ne pas être muté. Il y a pu avoir des problèmes de tromperie dans un couple, bon, il n'y a pas de communication. Là on a vraiment des couples qui peuvent être vraiment en difficulté. Peut-être qu'il y en a un qui va camper sur sa position, qui refuse peut-être de parler. Alors, quel message pour les couples? Quel message pour les couples, s'il vous plaît? Alors ici, on me dit bien que pourtant, dans cette relation, dans certains couples, hein, je rappelle, ça ne concerne pas tous les couples, c'est les couples qui peuvent être en crise. Pour moi, il y a certains couples, il y a de l'amour, hein. Je dirais même qu'il y a plus que de l'amour, il peut y avoir même de la possessivité, hein. On peut être possessif, on peut être jaloux ou jalouse, hein. Vous adaptez, il y a de l'amour. Et c'est peut-être ça aussi dans certains couples. Il y en a un qui a peut-être envie de partir ou d'avoir un travail, voilà, qui peut l'amener à partir un mois, peut-être une semaine. Mais bon, pour moi, il y a de l'amour, mais il y a des couples, il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie. Il y a des déclarations d'amour, mais il y a de la jalousie. Alors en plus que ça, bon voilà, on ne parle pas, on ne discute pas, on ne dit rien. Il y a pu avoir voilà, de la tromperie. Voilà, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de discussion. Quelles sont les énergies pour les couples? Certains couples, s'il vous plaît, les personnes qui sont en couple et en crise. Pourriez-vous me donner un message, s'il vous plaît, mes petits anges? Alors ici, on me parle bien de communication au point de vue professionnel, communication aussi dans le couple. Ouais. Vous ne vivez pas tranquille, hein. C'est vrai que là, moi, je vois bien que dans certains couples, ouais, le fait de ne pas parler, alors le fait de savoir que l'autre personne a pu aller voir ailleurs, le fait voilà, qu'il n'y ait pas de communication, parce qu'il y en a l'un des deux bah, voilà, qui ne parle pas, qui ne dit rien. Pour moi, il y a des couples ici, il n'y a vraiment pas de discussion. Il y a des soucis, mais il n'y a pas de discussion. Alors, il y a de l'amour, il y a même beaucoup de possessivité, il y a cette envie, je rappelle encore, de partir, mais voilà, on n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille parce que pour moi, dans le couple, il y en a un des deux qui peut être très jaloux. Et il y en a un qui vit, n'a pas la conscience tranquille. Soit il y a eu de la tromperie, ou soit peut-être le fait de partir
par rapport à un travail, on a peur d'être trompé, on a peur de perdre la personne qu'on aime, parce qu'on peut être un peu trop possessif, on peut être un peu trop jaloux ou jalouse, hein, et par rapport à ça, on n'est pas tranquille. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de discussion. Voilà, on ne parle pas de ça. Eh ben voilà, ben c'est ça. Voilà, c'est ça. On reste secret, on campe sur ses positions. Alors pour moi, il y a des coups, il y en a peut-être un des deux qui a envie de partir, il y a peut-être un des deux, il y a une autre personne dans son cœur, que sais-je. Mais en tout cas, il n'y a pas de communication. Il y a des choses qui sont secrètes, des choses qui sont non dites dans des couples. Donc il faut une ouverture, il faut de la communication. Que ce soit peut-être par rapport à l'envie de changer de travail, à l'envie peut-être de partir, travailler ailleurs, qui demande voilà une absence quand même assez longue. Dans les couples, il y a de l'amour, mais il y a beaucoup de jalousie, d'accord? On dort pas tranquille, on n'est pas bien, on a peur que l'autre, ben voilà, et s'il me trompe, et s'il part travailler une semaine et qu'il rencontre quelqu'un d'autre, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de cette peur. Il n'y a pas de communication par rapport à ça. C'est quelque chose de caché, c'est quelque chose que l'on garde caché. Alors c'est vrai maintenant qu'il y a de l'indécision, hein. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on part pas? Est-ce qu'entre nous, ça doit être fini ou pas fini? Parce que là, il y a quand même l'amour. Mais là, je veux dire que, voilà, il y a pu avoir tromperie, hein, il n'y a pas de communication par rapport à ça. Vous avez peut-être été au courant, hein, peut-être d'une infidélité, c'est ce qu'on peut me dire aussi, quelque chose de secret, mais voilà, il n'y a pas de communication. Alors si vous êtes au courant de cette pseudo-tromperie, hein, parce que voilà, il y a pu avoir une rumeur, vous n'avez pas de preuves, mais vous le soupçonnez, il n'y a pas de communication, vous ne parlez pas, vous ne dites rien. Hein. Et si voilà, vous ou l'autre personne de votre cœur a envie de partir, bon, il y a cette possessivité, cette jalousie, il y a la peur de perdre la personne qu'on aime, parce qu'on l'aime, peut-être même trop, on l'aime, et on a peur de la perdre, on a peur de cette infidélité. Mais le problème, c'est qu'on garde ça pour soi, on ne le dit pas, on ne le montre pas. Voilà, moi c'est ce que je vois. Deuxième chose, s'il y a eu infidélité dans le couple, si vous soupçonnez une infidélité, il n'y a pas de communication non plus. Vous gardez ça pour vous, vous ne dites rien. Ou alors vous-même, ou la personne de votre cœur peut être aussi en relation cachée avec une autre personne. On voit bien qu'il y a l'un des deux n'a pas la conscience tranquille dans cette histoire, dans ce couple. Voilà, on n'a pas de paix, de sérénité, hein. Eh ouais. Bah là, on me parle encore, il n'y a pas de loyauté. Moi, j'ai l'un des deux dans des couples ici. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y en a un des deux qui manque de loyauté. Il y a une personne qui ne dit pas tout, qui peut, voilà, agir de façon légère. Eh ouais. Et, ouais, et là, l'idée de poursuivre dans cette relation, alors que ce soit vous ou votre autre, il y a de l'indécision. Pourquoi il y a de l'indécision? Parce que malgré tout, vous aimez cette personne. Alors voilà, vous retardez l'échéance, c'est secret, il n'y a pas de communication. Voilà, il y a de l'indécision. Est-ce que je reste? Est-ce que je reste pas? Moi, j'ai l'impression que vous retardez quand même l'échéance. Moi, j'ai l'impression que dans des couples, on aime, mais voilà, on se pose beaucoup de questions au jour le jour. On se pose beaucoup de questions. On voudrait, mais on ne peut pas. C'est pas facile hein, quand on est en couple, quand on soupçonne l'autre comme ça, on se dit toujours ça ira mieux le lendemain. Voilà, c'est le genre de questions que vous vous posez, vous retardez l'échéance. Mais là, vous allez finir, vous n'allez pas être bien. D'accord? Parce qu'on dit bien ici que voilà la personne de votre cœur, hein, vous l'aimez, hein, d'accord? Il y a des sentiments pour moi des deux côtés, hein, parce que là les sentiments ils ressortent, mais alors qu'est-ce que c'est très très mitigé. Moi j'ai l'impression qu'on reste peut-être avec cette personne par habitude. Voilà, par habitude. On se pose des questions, on a des doutes, on a des interrogations. Est-ce que est-ce qu'il agit de façon légère? Est-ce qu'il va voir quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il ne veut pas changer de travail pour aller voir quelqu'un d'autre? On reste avec ça. Moi, je pense qu'il faut parler, il faut discuter, il faut dire les choses. Si vous savez, il faut le dire. Moi, je vois une mauvaise personne dans l'entourage. Alors, je ne sais pas qui c'est. On me parle d'une énergie féminine, hein. Ça peut être une sœur, une meilleure amie. Ça peut être, voilà, peut-être une mère, hein, si vous avez encore vos parents. Voilà, il s'agit d'une personne, voilà, d'une mauvaise personne. En tout cas, faites attention parce que c'est une personne qui peut faire courir des ragots. Une personne qui est dans la malveillance. Et cette personne-là, moi, je dirais qu'elle est dans l'entourage de votre autre. Et si on parle d'une énergie masculine, c'est une personne qui est dans l'entourage de votre autre, et ben voilà, cette personne-là, c'est une personne très malveillante. On me dit que c'est une énergie féminine qui peut être avare, qui est très, très égoïste, hein. Voilà. Et vous, c'est très dur, hein, parce que vous n'arrivez vraiment pas à faire un choix, parce qu'on voit que vous voulez un retour à la paix, vous voulez un retour à la sérénité. Vous pensez à cette personne, à cette énergie masculine, et les choses sont compliquées. Les choses sont compliquées parce que pour moi, il y a un manque de loyauté. Il y a un manque de loyauté dans le couple, hein, ça ressort bien, hein.
Ouais, et certains coups, voilà, sont dans l'indécision, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Est-ce que je reste, est-ce que je reste pas? Parce que je l'aime. Donc vous retardez l'échéance. Vous vous posez beaucoup, beaucoup de questions. Je le répète encore. Hein, vous aimez cette personne. Pour moi, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Vous n'arrivez pas à communiquer. Vous n'arrivez pas à vous faire à l'idée, peut-être, de quitter cette personne si un tant soit peu dans les couples en crise, il y a cette envie de partir. Pour moi, vous n'y arrivez pas parce que la personne, bah, vous l'aimez tout simplement. Et dans l'entourage de cette personne, bah, pour moi, il y a une personne malveillante. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas qui c'est. Hein. Voilà, c'est vous adapter, il faudra creuser. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'égoïsme de la part de cette personne. Voilà, qui peut faire courir même des ragots. Bon. Alors ici, on parle bien de secret, on parle bien de manque de communication, donc il faut parler dans le couple. Hein. Il y a un moment donné, les couples qui sont en crise, voilà, si on sait que l'autre bah, veut partir ou si on soupçonne une infidélité, il faut creuser, il faut parler, il faut discuter. Parce que rester dans le silence, voilà, ça n'amènera rien de bon dans un couple. Si on reste ensemble en se disant il va changer, il va revenir, ça vous rend malheureux ou malheureuse. Donc c'est à vous, voilà, de discuter, de parler. Pour moi, il faut poser carte sur table. Il faut dire les choses parce qu'il n'y a pas de communication. Il y a l'un des deux qui manque de loyauté, il n'y a pas de communication. On sait, mais on garde ça pour soi. Donc est-ce qu'on reste, est-ce qu'on reste pas? Moi, c'est ce qu'on me dit ici. On me dit pas explicitement, faut partir, quitter cet autre. On me le dit pas. On me dit simplement qu'il y a de l'amour, mais on me dit qu'il y a beaucoup de jalousie. On aime la personne et on ne sait pas comment faire. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, je vais prendre ce tarot. J'arrive jamais, je ne sais jamais comment il s'appelle. Je l'emploie très très peu. Mais celui-là, il est très parlant. C'est le Penta-Oracle. Voilà. Je suis désolée, j'avais oublié le nom. Alors, pour les couples qui sont en crise, s'il vous plaît, quel message, mes petits anges? En tout cas, c'est la nuit noire de l'âme. Hein. C'est ce qu'on est en train de me susurrer ici, hein, de me souffler. Vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Vous avez l'impression d'être en plein cauchemar, hein, que ce soit voilà, l'un des deux. On a l'impression que vous êtes quand même en plein cauchemar. Hein. Ouais, ça c'est clair. Alors ici, au niveau du couple, on me parle d'argent. Alors, soit il y a une histoire d'argent aussi entre vous, il y a peut-être un côté financier, c'est peut-être pour ça que, voilà, la personne de votre cœur, je ne dis pas que vous restez avec pour l'argent, mais il y a quand même peut-être une certaine aisance financière, parce qu'ici, on me parle d'argent, on me parle de mettre de l'argent de côté, d'accord? Alors, pourriez-vous me dire, mes petits anges, pour les couples qui sont en crise? Ouais. Vous voyez, je ne mens pas hein, ici, vous voyez, par rapport à l'indécision, hein, parce qu'on sent bien que dans votre esprit, pour moi, vous y pensez nuit et jour, hein, ça vous travaille, peut-être même que vous dormez mal, que vous vous dites, mais quelle direction je dois prendre? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois rester? L'amour est fort, hein, il y a vraiment un gros, gros dilemme. Et ici, on me dit bien qu'il y a beaucoup de pression, il y a un manque de sommeil, on a du stress, on n'est pas bien. Voilà. Quel message, mes petits anges, pour les couples qui sont en crise? Ouais. Ici, on me parle bien de couple. Alors, de couple, ici, on me parle de couples qui sont engagés l'un envers l'autre. Hein. Alors, quel message, mes petits anges, avez-vous pour les couples off? J'ai 3 cartes, je vais quand même les prendre. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que voilà, il y a un manque de loyauté, il y a des choses qui sont peu franches. Alors ici, on me parle de soutien. Alors peut-être que vous et votre autre, ou votre autre, hein, peut-être qu'il y en a l'un des deux qui fait peut-être, alors peut-être vous avez été voir, je ne sais pas, peut-être un psychologue tous les deux, ou peut-être que vous faites appel à un coach, peut-être, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Alors on me dit en tout cas que il y en a un des deux qui a quand même un certain ego, voilà, et que peut-être qu'il ne qui ne sera peut-être pas dans la reconnaissance ou qui ne dira pas forcément, ou alors peut-être que vous, ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez peut-être envie, voilà, peut-être de faire appel à une tierce personne ou un professionnel pour vous aider par rapport à ça. Mais on me dit bien qu'il y en a l'un des deux qui a un ego, et qu'il y en a l'un des deux, pour lui, tout va bien. Il n'y a pas de problème, tout va bien, mais on me parle ici de colère.
Alors, est-ce que, voilà, il y a l'un des deux qui est en colère parce qu'il y en a l'un des deux qui a un ego. Alors, si, un tant soit peu dans le couple, il y en a un des deux qui dit, bon, écoute, on va aller voir, par exemple, quelqu'un, je ne sais pas, un professionnel, par exemple, par rapport à ça, quelqu'un qui peut nous aider. Je rappelle, ça peut être un psychologue, ça peut être un médecin spécialisé, ça peut être tout simplement un coach de vie. Alors, on me dit qu'il y en a un des deux qui a un sacré ego et qu'il y a de la colère, hein. Alors là, pour moi, votre route, il y a de la colère parce que c'est quelqu'un qui peut être dans le déni ou c'est peut-être quelqu'un qui estime que non, moi, j'ai besoin d'aller voir personne. Voilà. Et c'est d'où le manque de communication entre vous, parce que vous, vous sentez peut-être qu'avec cette personne, il n'y a pas de communication possible. Dans ce couple, il n'y a pas de communication possible avec l'autre. Quel message, mes petits anges, s'il vous plaît, pour les couples. Oh, excusez-moi, elle a volé. Des fois, c'est dur à ramasser. Je dis, ouais. Mon Dieu, regardez. Pour moi, c'est la carte qui est tombée, hein. On me parle bien de conflit dans les couples. Regardez, manque de communication et conflit. Vous voyez, là, on a vraiment des couples engagés l'un envers l'autre. Il y a des conflits dans ce couple-là. Moi, je vous dis, hein, il y en a l'un des deux là qui est dans le déni total, hein. Après, vous adaptez à votre cas. Moi, je dis ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être eu, voilà, peut-être tromperie, hein, peut-être, je ne sais pas. Alors, tromperie, attention, c'est pas forcément, je suis allée voir quelqu'un d'autre, hein. La tromperie, ça peut être aussi, attention, oui, j'aurais dû le préciser, ça peut être aussi, bah, tu m'as menti, par exemple, par rapport à de l'argent, ou, euh, ou voilà, tu me mens tout le temps, par exemple, tu me dis que tu fais plus des jeux d'argent et tu le fais. C'est ça aussi, quelque part, la tromperie. C'est pas forcément que l'infidélité. Mais on voit qu'il n'y a pas de communication. On a un couple en crise ici, vraiment. On a des conflits dans certains couples. Vous, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans le stress, vous ne savez plus s'il faut continuer ou pas continuer. D'accord? Et votre route, c'est pas la peine, hein. Là, on voit bien que... Et en plus, il y a de la colère, hein. Ouf, je sens des énergies assez lourdes, hein. Alors, pour les couples, s'il vous plaît. Ouais. Bon. Bah, ici, il n'y a pas photo, on me parle d'une tierce personne, hein. On me parle d'une tierce personne. Alors, soit dans le couple, hein, il y en a un des deux qui, bah, il y a une triangulaire, hein, soit il y a une maîtresse quelque part cachée, ou soit il y a un amant quelque part caché, hein. Donc, pour moi, là, dans le couple, il y en a un des deux qui est au courant. Mais il n'y a pas de communication. Pour l'autre, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et pourtant, vous aimez cette personne. Mais l'autre est dans le déni. Voilà. Et il y a pas de communication. Il y a du conflit. Ouais. Bon alors là, on est total so in love, on aime la personne avec qui on l'aime plus que tout, on a de la jalousie, de la possessivité. Alors la possessivité, c'est pas forcément la personne qui trahit, ça peut être la personne qui trahit, hein, dans le couple, qui peut aussi être possessive, c'est souvent ça, hein. Les personnes dans le couple, ce sont ceux qui sont le plus possessifs et le plus jaloux, qui sont amenés, pour moi, à tromper, hein. Et je sais de quoi je parle, hein, je peux vous le dire. Donc, euh, donc là, vraiment, on a une personne, voilà, qui est très, très amoureuse. On a de la possessivité et on a quand même ici, ben, on n'est pas bien. Voilà, on n'est pas bien. Il y a des conflits. Là, pour moi, c'est clair qu'on me dit qu'il y a un des deux qui est au courant, bah, de la tierce, hein, qu'il y a un des deux qui trompe, hein. De toute façon, je l'ai vu dès le départ, la tromperie, on parle bien d'une tierce personne. Voilà. Alors on se pose des questions, on n'arrive pas à être en paix, on n'arrive pas à être bien. Alors on voit, hein, de toute façon que il y a un des deux dans le couple très envie de partir. Voilà. La personne qui est trompée, pour moi, a très envie de partir. Voilà, partir loin en tout cas, hein. Alors ici, bah oui, il y a un éveil, hein. Là, c'est clair. Là, si on est resté dans le secret, si on est au courant de cette relation secrète, moi, j'ai l'impression que il y a des personnes ici, on va briser le silence. Parce qu'on n'en peut plus. On dort mal, on a du stress, on fait des cauchemars, on se pose des questions, on vit un peu comme un zombie au jour le jour, on se demande ce qui se passe, ce qui nous arrive. Voilà, on a cette envie d'avancer, on a ces peurs aussi. Mais là, vraiment, il y en a qui vont se réveiller là. On va briser le silence, hein. On va arrêter de faire semblant, on va arrêter de faire comme si, parce que là, le manque de communication, les conflits dans le couple, c'est bon. Ça suffit, hein. Ouais. Et en plus, voilà, on a cette envie, bah, de donner une chance à l'autre, hein. Mais l'autre, pour moi, il campe dans ses positions, hein. Il a cet ego, il a cette fierté. En plus, il se met en colère parce que, bah, il est dans le déni, forcément, c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre dans ma vie, hein. Pour moi, dans des couples, c'est ça, hein, parce que je vois quand même déclaration d'amour, le tierce, hein. Alors ici,
Bon, alors ici, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que, bon, on parle ici de fatalité. Alors, on parle bien de personnes, hein, ici, qui ont envie de, voilà, qui font appel peut-être à la cartomancie, hein, pour voir un petit peu plus clair dans leur vie. Moi, je vous rappelle que la cartomancie, moi, c'est pour vous éclairer, hein. Je suis là pour vous éclairer. Je dis ce que je vois. Donc, c'est un appui. Maintenant, vous restez maître de votre vie, maître, voilà, de votre destin. Dans votre couple, voilà, moi, je vous éclaire. Maintenant, à vous, si vous voulez donner une chance ou si vous voulez partir, vous avez votre libre arbitre. Moi, j'interprète, hein. Mais là, vous voyez, depuis le début, je fais le tirage pour les couples qui sont en crise. Et là, c'est très parlant. Je n'ai que des cartes colère, dépression, tierce personne. On brise le silence, secret, caché, communication. J'ai des conflits. Donc là, on voit vraiment, vraiment que ça ne va pas. Alors ici, on a quelqu'un qui se protège. Ouais. On a quelqu'un qui se protège. Qu'est-ce qu'on me dit encore ici? Ouais. Alors vous êtes dans la spiritualité, hein. Moi je vois que y a un des deux dans le couple, il y a ce besoin de prier, ce besoin de croire, de se rattacher pour avoir du soutien, soutien de l'univers, soutien des anges, des archanges, des guides, pourquoi pas les défunts aussi sont toujours là. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin, hein, de croire. Ouais, vous n'êtes pas bien. Il y en a un des deux qui n'est pas bien. Voilà. On se sent mal. On a besoin de se rattacher à quelque chose, de se rassurer. On a besoin, vraiment ce besoin d'avancer. Ouais. Parce qu'on ne sait plus comment faire, hein. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre encore deux oracles et après je vais terminer. Lequel je vais prendre l'oracle des petits angelots. Je me sens un peu triste en faisant ce tirage pour les couples, hein. Franchement, moi je vous le dis, hein. C'est bon, on m'a demandé, je le fais. Donc, alors mes petits anges, quel message avez-vous à me faire passer pour les personnes qui sont en couple, en crise? Peu importe, hein, homme, homme, femme, femme, homme avec une femme, femme avec un homme. Peu importe mes petits anges, pourriez-vous me passer un message? Ouais. Alors pour moi, c'est ça, il y en a un des deux dans le couple ici. Pour moi, il y a cette envie, hein, de partir. Mais quand je dis de partir loin. On a envie de quitter cette relation. On a envie, on a là cette détermination d'avancer, on a cette détermination de vouloir passer à autre chose, hein. Parce qu'ici, on me parle peut-être de demander de l'aide à quelqu'un, à une personne autour de soi. Ça peut être un ami proche, ça peut être une personne de confiance, mais aussi, voilà, peut-être cette envie d'avancer, d'aller demander de l'aide à quelqu'un, hein. Ça peut, comme je vous dis souvent un psychologue, mais pour moi, ce sont les personnes des fois qui sont bien placées quand on a les soucis pour nous aider à avancer. Voilà, il y a cette envie en tout cas de faire appel à une énergie tierce ou à quelqu'un de confiance pour pouvoir avancer et se sortir de ça. Ouais. Ouais, mais c'est ça, hein. Pour moi, je vois quand même dans le couple une personne, bah, qui se sent seule, hein, qui se sent seule. Alors, ça peut être l'homme, ça peut être la femme, ou la femme, l'homme, vous adaptez. euh, Il y en a un des deux qui se sent seul, qui se sent très seul. On a cette solitude, on est avec quelqu'un, mais on se sent seul. Donc, on a cette envie, oui, de partir, oui, d'aller de l'avant, peut-être voilà, d'aller voir autre chose, de quitter, hein, voilà, cette atmosphère, de quitter cette énergie. Mais pour ça, on va faire appel peut-être à une personne pour pouvoir être soutenu ou aidé. Un petit peu de silence, j'interprète. Ouais. Bah, malgré tout, on a envie de tenter, hein. Moi je vois qu'il y en a un des deux, malgré la peur, dans le couple, malgré la peur, on se dit, mais moi je ne peux pas continuer de vivre comme ça, c'est pas possible, il nie tout en bloc, on n'est pas bien, il y a une tierce, je le sais, il n'y a pas de communication. Bon, il y a un des deux, de toute façon, il y a cette envie, cette détermination, comme je vous dis, de vous faire aider, de partir. Voilà, de se dire, allez, même si j'ai peur de la solitude, même si j'ai peur d'être sans cette personne, parce que ça fait peut-être longtemps qu'on est ensemble, moi je veux tenter. Je veux tenter, allez, hop, j'y vais. Voilà, c'est ce qu'on se dit ici. Ça met du temps à venir, il va peut-être vous falloir un petit peu de temps, hein. Mais pour moi, vous êtes décidé en tout cas à aller de l'avant, à tenter cette aventure pour être bien aussi, hein. Alors mes petits anges, quel message avez-vous à me faire passer pour les couples, s'il vous plaît? Ouais. Bah, on me parle encore ici d'attente, hein. Ouais. Moi, je vois que vous retardez l'échéance, hein. C'est fou, hein. Mais c'est fou, vous n'êtes pas bien.
Il y a du stress, il y a de l'angoisse. Moi, j'ai vu, hein, de toute façon, il y a les cauchemars. On a presque la dépression qui est à notre porte là, mais on retarde l'échéance. C'est fou. Alors, il y a peut-être aussi, c'est peut-être au niveau financier aussi. Vous pouvez peut-être pas partir. Peut-être il y a une question financière aussi qui vous retient. Vous repensez beaucoup, hein, vous êtes beaucoup, il y en a un des deux dans le couple qui est très tourné, enfin, beaucoup de nostalgie dans son esprit. On repense, hein, on ressasse, on repense, on revoit cette union, peut-être ce mariage, s'il y a eu un mariage entre vous, on y pense. Alors je vous ai dit, hein, pour moi, qu'il y avait aussi, tout à l'heure, je l'ai vu, hein, dans l'un des couples, il y en a un des deux qui a envie de partir, hein, qui a envie de, voilà, de changer de travail, hein, peut-être de quitter de ville ou de quitter la région, hein. Ouais. Ah ouais, c'est clair que face au comportement de l'autre personne, hein, qui nie tout en bloc, bon, en tout cas, on est face à deux choix. Ah, maintenant, ce choix-là, c'est vous qui le ferez. Pour moi, le choix, c'est ou partir ou rester, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici sur les conflits? Ah ouais. Ouais, il y a beaucoup de conflits, il n'y a pas de communication. euh, Pourtant, vous auriez envie d'arrondir les angles. Vous auriez envie de pouvoir, bah, je sais pas, par exemple, avoir un dîner avec lui, puis pouvoir parler, discuter tranquillement de ça. Mais c'est pas possible. Même ça, c'est pas possible. Ouais. Bon, on parle bien ici d'une tierce personne, hein, de toute façon, hein. Alors, on parle ici d'une énergie masculine. Donc, on voit ici que on n'est pas bien, hein. On n'est pas bien. Il y a de l'amour, il y a des sentiments très forts pour la personne, hein, dans le couple. On est presque au bord de la dépression. Moi, j'ai une énergie masculine ici. Alors, ça peut être l'énergie masculine, hein, tout simplement, qui a pris une tromperie. Ou alors, voilà, par rapport à l'autre énergie. Et ouais, on me dit ici on est vers la spiritualité, on se tourne vers la spiritualité, parce qu'on a vraiment besoin de ça, on a besoin de trouver les réponses à ces questions, pour nous aider, pour nous soutenir, on a besoin de cet appui. Oh là, là je ne vous cache pas que dans l'un des deux, il y a un des deux qui a envie de partir là. On n'est pas en paix, on n'arrive pas à trouver la paix, la tranquillité, on essaye. On veut aller vers une personne pour être aidé, on ne peut pas. On est fou d'amour pour cette personne, on ne peut pas partir. Mais il y a un moment donné, il y a un des deux qui va se poser les bonnes questions. Et pour moi, il y aura un départ. Parce qu'ici, j'ai le départ et le voyage. Ou peut-être faire un voyage, peut-être le temps de réfléchir, ou peut-être partir loin. Mais pour moi, je vois l'un des deux qui s'en va, hein, parce que la situation est très, très lourde. C'est pour ça que j'ai vu l'expatriation au niveau professionnel. Et ouais. Et oui, là, c'est clair, ce qui était caché, hein, aujourd'hui, eh ben, on voit bien il y a, on brise le silence. On brise le silence. Là, on a vraiment ici l'énergie féminine qui brise le silence. Ah ben, dites donc. Là, on parle bien de communication, on me parle de colère, de dispute, hein. Moi, je pense qu'il y a des couples qui sont en crise, qui n'arrivent plus à discuter. Parce qu'on parle de communication, on parle de dispute, on parle ici de conflit, on parle qu'il n'y a pas de communication, on parle de secret. Alors, c'est sûr que vous cherchez des solutions. Il y a l'un des deux qui cherche des solutions, hein, pour essayer de... ah bah, voilà, je veux tenter ma chance jusqu'au bout, quoi. Je suis même prête à te pardonner, mais même si j'ai cette envie de partir, d'aller de l'avant, de toute façon, il y en a un des deux qui va partir, hein, soit pour aller avec l'autre énergie, ou soit bah, la personne qui justement ben, est trompée, bah, c'est elle qui va partir, hein, mais qui entre-temps retarde l'échéance, parce qu'il y a du mal, ça traîne, il y a du mal. On se fait du mal à soi-même, en fait, hein, parce qu'on voit bien qu'ici, on parle bien de trahison, hein. Ouais. Ça, dans votre tête, ça passe absolument pas. Ouais. Bah oui, on réfléchit, on cherche des solutions, on réfléchit. Ouais. Ouais, on a l'énergie féminine, il y a beaucoup de tristesse, hein. Mon Dieu, beaucoup de tristesse. Ouais, parce que beaucoup d'amour, hein. Beaucoup d'amour pourtant, hein. Mais bon, ici, on me dit qu'il n'y a pas de choix, hein. Il faut aller de l'avant malgré tout l'amour. Bon, on voit bien qu'ici, hein, il y a de la manipulation, il y a de l'emprise. C'est peut-être une énergie qui vous manipule, c'est peut-être une énergie qui arrive encore malgré le fait, ben, peut-être de pas avoir été honnête avec vous, qui arrive peut-être encore à avoir de l'ascendance sur vous, qui arrive à être dans la manipulation, qui a encore de l'emprise, hein.
Ouais. Il a de l'emprise, mais pourtant, voilà, c'est quelqu'un qui reste à distance émotionnelle de vous, tout en ayant cette emprise. C'est quand même un truc de fou, hein. Je ne parlerai pas de toxicité dans ce couple, mais pour moi, il y en a un des deux qui peut être toxique. Il y en a un des deux, voilà. Vous pouvez être au courant de la situation, qui a pu avoir, voilà, qui n'a pas été forcément honnête avec vous, il n'a pas eu d'honnêteté avec vous, qui a pu vous mentir sur certains sujets X, Y. Mais en plus, c'est quelqu'un qui ne veut pas discuter, c'est quelqu'un qui ne veut pas se faire aider, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous parler, qui n'admet pas, d'ailleurs, hein, ça le met même en colère, hein, quand vous évoquez le sujet, bah ouais, tu m'as menti, tu as été dans la tromperie, voilà, on a quelqu'un qui va nier jusqu'au bout, qui refuse même d'être aidé, ça le fout vraiment en colère. Mais en plus, on a cette énergie ici qui peut aussi être possessif. Voilà, on vit mal cette situation. Euh, je ne sais plus ce que j'allais dire, mais voilà. Et en plus, on a cette énergie-là qui se permet bah, d'être toujours dans le contrôle de la situation, qui veut contrôler, qui veut garder cette emprise pour faire en sorte que ne vous partiez pas. Et pourtant, c'est quelqu'un qui vous met à distance émotionnelle de vous. Et pourtant, vous êtes amoureux. Donc, il y a un moment donné, waouh, il y a la toxicité dans certains couples. Ouais. Je pense qu'il va falloir bah, que vous réfléchissiez quand même à votre situation, hein. Parce que là, quand je suis rendue à voir des cartes où on parle d'être aux portes de la dépression, de mal dormir, d'être dans le stress. Alors, je vais voir ce que me dit l'oracle d'Annabella, mes petits anges. Quel message avez-vous pour les couples qui sont en crise, s'il vous plaît? Ouais, vous avez besoin de prendre du temps, hein. Dans le couple, il y en a un des deux qui a besoin de prendre du temps. Ouais, patience. Bon. Alors c'est vrai qu'ici, on parle dans le coup beaucoup de patience. Alors il y en a un des deux qui a de la patience, il y en a un des deux qui attend, il y en a un des deux qui peut être au courant, qui depuis très longtemps, bah voilà, digère. Alors on dit ici hein, que si vous voulez concrétiser, il faut modifier certaines choses. Ça veut dire quoi? Que si vous avez cette envie de partir, vous avez soif d'aventure, vous n'êtes pas bien, vous dormez mal, et ben pour améliorer votre vie, et ben il va falloir que vous modifiez certaines choses dans votre vie. Voilà, dans votre vie de couple, hein. Je vous rappelle que voilà, c'est vous qui décidez. Là, on me dit aussi que vous vous posez beaucoup de questions, qu'il faut peut-être laisser les choses se faire tranquillement. Bon, c'est les cartes qui me le disent. Alors maintenant, quel message, mes petits anges, pour les couples qui sont en crise? Je pense que vous avez suffisamment attendu, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on me disait ici? Ouais, il y a du stress, ouais. Bon, en tout cas, il y a la fin d'un cycle, hein. Vous voyez, on me dit bien que ici, alors si, pour moi, le fait de partir, il y a aussi peut-être un souci ou une peur au niveau financier. On me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, de toute façon, par rapport à cette histoire, hein. Allez, ouais. Alors ici, on me parle de plusieurs opportunités. Ah ouais, vous y repensez hein, ouais, à cette relation. On me parle de plusieurs opportunités. Ici, on a les clés. Alors, je ne sais pas ce qu'on me parle par peut-être plusieurs opportunités. Peut-être que voilà, vous, bah, voilà, vous avez peut-être aussi peut-être des personnes hein, dans votre entourage. Peut-être aussi que vous avez le choix aussi, hein, comme on dit, tous les clés, vous avez toutes les clés entre les mains pour pouvoir prendre votre décision. Je pense que c'est plus dans ce sens-là aussi. Ouais. Alors, on est face à un chemin. Alors ici, euh, tu me manques. Alors, soit c'est vous trouvez que votre hôte, bah oui, vous l'aimez, hein, de toute façon, parce qu'on voit ici, dans le couple, hein, de toute façon, on a un des deux qui peut être possessif, qui est jaloux, qui malgré tout, bah, il y a l'amour qui est encore là, cette personne-là, voilà, qui a pu vous mentir, bah, vous l'aimez quand même. Elle vous manque cette personne parce que elle vous garde, elle a quand même cette emprise, elle vous met à distance au niveau sentimental, elle vous manipule. Il y a quand même ce manque, hein, le manque de cette personne, hein. Vous pouvez aussi être dans la dépendance affective, hein. Bah oui, vous ne savez plus comment faire, hein, parce que là, non seulement il y a un manque de communication, mais en plus, on voit bien que vous êtes un couple en crise et en conflit. Vous essayez d'arranger les choses par l'intermédiaire peut-être d'une petite sortie, mais il n'y a rien à faire. Là, on me dit bien que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel, hein. C'est compliqué, vous ne savez plus comment faire, hein. Vous ne savez plus comment gérer cette histoire, comment sortir de cette histoire. Vous ne savez plus. Vous êtes dans un labyrinthe émotionnel et on parle ici de beaucoup de tristesse. Voilà, et on est à la période de l'automne.
Vous vivez peut-être cette situation actuellement, hein. Ouais. Alors, on me dit ici aussi que, on parle bien ici de toute façon d'une tierce personne. Alors, on me dit aussi que vous, bah, vous manquez un petit peu de confiance en vous, hein. Pourtant, là, c'est vrai que les anges nous disent que vous avez beaucoup de qualités, vous possédez beaucoup de qualités, mais pour moi, il y a un manque de confiance en vous. C'est peut-être la personne aussi qui fait en sorte, hein, qui vous fait perdre confiance en vous, hein. Ouais. Bah oui, c'est sûr qu'il y a un lien profond d'attachement avec la personne avec laquelle vous êtes en couple, hein. C'est pour ça que là, vous priez, c'est pour ça qu'il y a, vous avez beaucoup d'amour, parce que je pense que c'est une cassure qui sera peut-être inévitable. C'est peut-être des blessures sentimentales qui vous marquera, mais c'est ce que c'est vrai que vous avez un lien profond d'attachement à cette personne, hein. Alors, cette envie de partir, bah ouais, voilà. Voilà. Je pense que vous allez sauter le pas. Dans le coup, il y en a un des deux qui saute le pas. On me dit ici, les choses vont commencer à se débloquer. Sur ce que vous voulez. Partir. Vous allez le faire. Ça va être compliqué, hein. Émotionnellement, ça va être compliqué. Mais vous allez le faire ici, hein. Ouais. Et on me dit que vous allez, on parle de fête, attention, vous n'allez pas aller fêter votre séparation, non, parce que ce sera plutôt compliqué pour vous. Quand on parle de fête ici, ça veut dire qu'on parle de succès. Là, en fait, les choses vont commencer à se débloquer, vous allez pouvoir avancer, vous allez prendre cette décision, pour moi, de quitter, pour moi, cette relation qui peut être compliquée, si vous êtes engagé ou pas. Mais on parle de toute façon de réussite surtout pour vous, hein. Vous allez vous libérer de quelque chose. C'est bizarre, j'ai pas eu la chaîne. Alors ici, en tout cas, on me parle de l'énergie féminine, hein, l'énergie féminine dans le couple. Donc, qu'est-ce qu'on me disait ici? Oui, elle va briser le silence, hein. Elle va briser le silence. Elle va briser le silence dans la mesure où elle va tout dire à l'autre. Voilà, je suis au courant, je sais. Je ne peux plus rester dans le silence. Vous allez peut-être aussi lui avouer le fait d'avoir envie de partir, hein. Donc, vous allez ici, on me dit bien, on parle de vous. Par contre, ici, ce qu'on me dit par rapport à vous, alors on me parle d'un autre homme. Alors, il se peut que vous allez rencontrer ou vous ayez rencontré, mais suite à cette rupture, vous allez rencontrer pour moi ici une autre personne qui sera peut-être un peu plus âgée, ou en tout cas, voilà, une personne qui d'âge mûr, et on me dit qu'avec cette personne, ce sera la bonne. Il y aura un recommencement de vie avec une autre personne. Alors ici, on me parle d'ancrage, hein. Attention, hein, mais pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et ce sera la bonne personne, hein. Vous allez pouvoir refaire votre vie avec quelqu'un de bien, hein. Ouais. J'ai pas de marqueur temporel. Je peux pas vous le dire quand. Ah bah tenez. Ah, merci les anges. On me parle d'ici quelques jours, hein. Voilà, d'ici quelques jours, ça peut être d'ici quelques semaines. Alors ici, on me dit bien, on me dit bien ici que dans le couple, il y a une rivale, hein. Mais que par rapport à cette rivale, voilà, il y a eu des mensonges dans le couple par rapport à une autre énergie tierce. D'accord? Et c'est quoi le mensonge? Ben, c'est tout simplement que, bah, voilà, moi j'interprète les choses comme ça. C'est que, voilà, il y en a un des deux qui est tombé amoureux d'une énergie tierce et qui a été dans le mensonge par rapport à vous qui ne vous a pas dit. Mais en tout cas, on me dit que ici, dans votre vie, hein, par rapport ben, à ce que vous allez faire, le fait de s'éloigner, hein, de partir, il y aura un retour au calme, à la sérénité, à l'apaisement. Et pour moi, vous allez rencontrer une autre personne. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, il y aura un ancrage avec cette personne, hein. Alors, alors, je vais faire une synthèse comme je fais d'habitude, assez rapide. Donc, on voit qu'ici, dans certains coups, bon, il y a de la méfiance, il y a de l'indécision, hein. On a du stress, on n'est pas bien, on attend, on a du mal à partir, on espère que le temps va guérir les choses. Alors, on a peut-être aussi, dans le couple, la peur de partir. J'ai vu, il y a peut-être aussi une question financière. Mais on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle par rapport à ces peurs. Si le côté financier, ça vous fait peur de partir parce que, voilà, il y a peut-être le côté financier qui vous fait peur, vous arrivez à la fin d'un cycle, hein. Donc vous verrez, vous adapterez à votre situation. Alors ici, on me parle bien, ouais, d'une tierce personne, hein, de toute façon dans le couple, hein. On me dit bien que, bah voilà, peut-être que cette tierce ou le fait que votre autre soit parti vers une tierce personne, on me dit que bah, ça vous fait perdre confiance en vous, ou cet autre vous fait perdre confiance en vous. Pourtant, on me dit, attention, vous avez beaucoup de qualités. Donc, voilà, il faut que vous fassiez un travail sur vous-même et que vous vous retrouviez avec vous-même. Donc on voit, pour moi ici, il peut y avoir peut-être un changement de travail, un départ, on bouge par rapport au travail. Mais en tout cas, bon, vous repensez beaucoup, vous êtes engagé avec cette personne. Bon, vous avez toutes les clés en les mains de toute façon, hein. Vous avez le choix de partir, vous avez le choix de prendre la décision de refaire votre vie. Bon,
c'est vous qui choisirez. Alors on me dit qu'il y en a un des deux qui a des sentiments d'amour très très forts pour l'autre malgré tout, hein, que ça vous plonge quand même dans une noirceur de l'âme, peut-être même dans une porte de la dépression. On me parle d'une énergie masculine ici, hein, bon, qui fait appel pour moi à, à- à- qui prie, hein, qui est dans la spiritualité, parce qu'on voit bien qu'entre vous, il y a quand même un lien profond. Malgré les disputes, malgré les conflits, vous êtes très attachés l'un à l'autre. Bon, là, on parlait de tromperie, d'action peu franche, hein, donc la tromperie, c'est pas forcément aller avec quelqu'un d'autre, mais là, on a quand même l'énergie tierce. Donc, pour moi, vous avez voulu faire appel à quelqu'un pour vous aider, mais l'autre personne a tellement un ego que, voilà, il a refusé. On parle de quelqu'un qui a pu se mettre en colère, hein, et vous dire carrément que c'était pas vrai. Mais en tout cas, voilà, vous êtes face à deux choix, en tout cas, et cette personne vous manque beaucoup au niveau des émotions, au niveau de l'amour, hein, vous manque beaucoup. Bon, elle est partie vers quelqu'un d'autre, mais bon, elle vous manque. Voilà. Alors ici, vous n'êtes pas tranquille, vous n'arrivez pas à avoir de paix, de sérénité. Ben non, parce que dans une telle situation, il y en a un des deux qui rêve de partir, hein. Mais moi, j'ai bien un départ, de toute façon, on parle d'un voyage. Alors soit vous partirez travailler loin, soit vous allez vous expatrier, ou soit carrément aller dans une autre ville, une autre région. Enfin, en tout cas, il y a un départ, hein. On parle bien d'un départ. On me dit que les choses vont commencer à se débloquer et que pour vous, bah, ça ne sera que du positif pour vous, hein. Alors on me dit qu'il y a un manque de communication dans le couple. Quand on discute, il y a des conflits, on n'arrive pas à parler, même si voilà, vous rêvez de pouvoir arrondir les angles au travers d'un dîner, il y a pas de possibilité. Il n'y a pas de possibilité. Vous êtes dans un labyrinthe émotionnel, vous êtes perdu, vous ne savez plus où vous en êtes, il y a de la tristesse. Et on me parle ici de la période de l'automne. Pour moi, cet automne, il y a des choses qui vont se passer, hein. C'est peut-être aussi peut-être ce départ, hein. C'est lourdeur parce que c'est très très lourd. Et ici, ce qui est bien, c'est qu'on me dit oui, c'est secret, oui, c'est caché. Oui, on ne se dit pas les choses dans le couple, hein. Vous êtes au courant, vous n'êtes pas au courant, mais en tout cas, on me dit bien qu'ici, il y a une énergie féminine qui va, pour moi, briser le silence. Qui va briser le silence. Et suite à ça, pour moi, il y aura une libération. Vous allez vous lancer. Vous avez peur de partir parce qu'il y a une histoire financière, vous inquiétez pas, on est toujours aidé. Et d'autant plus, oui, il y a une libération de votre corps, il y a une libération de votre cœur. Je dirais plus du cœur, pas du corps, mais du cœur. C'est ce que je voulais dire. Il y a une libération du cœur. Vous allez être bien. Et en plus, ici, on me dit que vous allez faire une rencontre d'une autre personne, un peu plus âgée, et on me dit qu'il y aura un ancrage avec cette personne. Vous voyez. Donc, voilà. Donc voilà mes chers amis pour les couples. Bon, c'est pas très, très jovial, mais bon, on m'a demandé de faire. Bon, là, on voit bien qu'il y a des couples qui sont en crise. Maintenant, vous avez, comme je dis, les clés entre les mains. C'est vous qui prenez la décision. C'est à vous d'analyser votre situation, de prendre cette décision. On peut pardonner, hein, ça dépend, le mensonge, ça dépend comment votre autre. Voilà, en l'occurrence, on a un autre ici qui a peut-être un certain ego, mais qui, au final, si vous lui dites que vous partez, sera peut-être prêt à changer. Enfin, voilà, vous adaptez à votre cas, hein, parce que chaque cas est différent. Là, c'est une guidance générale, hein, pour les couples. Donc forcément, voilà, il faut savoir un petit peu en prendre et en laisser. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci pour tous vos abonnements. Restez positifs, quoi qu'il arrive. Ayez confiance. Je vous souhaite quand même, malgré tout, une bonne journée. Puis courage pour ceux qui vivent cette situation. Je sais qu'il n'est pas facile. Parce que moi, je suis passée par là. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Mais quand on a l'énergie, quand on a la spiritualité et la foi, on y arrive. Bonne journée.